Bonjour à tous, aujourd'hui exercice pour les maths expertes sur les congruences avec la résolution d'une équation alors c'est dans ici z croix donc n, parce qu'on a une inconnue qui est x qui est dans z et une deuxième inconnue qui est dans n. Voilà. Et on va se servir des congruences, on va passer modulo 7 pour montrer, je le dis, il n'y aura pas de suspense, que cette équation n'a pas de solution. Donc, on calcule, alors 0 au cube, ça fait 0 évidemment. Alors quand on dit des restes, il faut des nombres entre... Forcément, il faut répondre entre 0 et 6. D'accord? Donc 1 au cube, ça fait 1. 2 au cube, ça fait 8. Alors vous ne pouvez pas répondre 8 parce qu'on doit donner des restes. Alors vous pouvez dire... Donc on est modulo 7, donc 8, ça vaut 1. 3 au cube vaut 27. 27. Donc si on divise par 7, ça fait 21 plus 6. On doit répondre 6 et pas moins 1. Évidemment, vous avez répondu moins 1. On va dire que c'est une congruence modulo 7, mais ce n'est pas le reste. D'accord? On fait bien attention à répondre. Donc, si je fais 4 au cube, ça fait 64. On est à 63 plus 1, donc le reste, ça fera 1. 5, on est à 125. 125, alors vous avez 70, il nous reste 55. D'accord? Donc, ça veut dire que vous êtes à 49. Donc là, on est à 119 plus 6, donc le reste, c'est 6. Ensuite, 6 au cube à connaître. Alors, si vous ne connaissez pas 6 au cube, bon, ça peut être géré autrement. Mais sinon, 6 au cube, c'est 216. On est donc à 210 plus 6. C'est donc le reste par rapport à la division par 7, c'est 6. Alors sinon, il y a une autre façon de faire. 6, c'est égal à moins 1. On est sur des congruences. 6, c'est moins 1. D'accord? Donc si je mets 6 au cube, c'est moins 1 au cube. Donc ça veut dire que 6 au cube est congru à moins 1 modulo 7. Mais comme je veux un reste, je rajoute 7, ça fait donc 6. Vous voyez? Donc ça, c'est la table. Alors elle est complète parce que là, on a des valeurs de polynômes. Donc les cubes ne prendront que les valeurs 0, 1 ou 6. D'accord? Donc conclusion, là c'est vraiment ce qu'on appelle la disjonction. On a fait tous les cas possibles, puisque les congruences sont compatibles avec la mise au cube. Donc ça veut dire qu'un cube modulo 7 vaut 0, 1 ou 6. Alors la deuxième question, elle est piégeuse parce que, évidemment, je pense quasiment tous les élèves vont faire une table comme ceci. On demande une table des restes de 2 puissance n modulo 7. Tous les élèves, enfin, quasiment, vont faire un 2 puissance n avec ici n qui va de 0 jusqu'à 6. Alors, c'est pas du tout le cas parce que la congruences ne sont pas compatibles avec la mise en puissance, avec l'exponentiation. Donc ici, ça veut dire qu'il va falloir faire autrement, parce que si on calcule les puissances de 2, donc 2 puissance 0, ça fait 1. Attention, il y a quelques heures dans les devoirs quand on les fait, donc ici on fait attention, ça fait 1. Donc 1, ça fait 2 puissance 1, 2 puissance 2, ça fait 4. On est donc toujours là, par contre, on est modulo 7. 3, donc ça fait 2 au cube, ça fait 8, ça fait 1. Voilà. Et là, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un cycle, d'accord? Mais ça ne sert à rien d'aller jusqu'à 6. Voilà. On n'est pas sur un raisonnement du même type, parce que, on répète, vous pourriez très bien, mais il n'y a pas de preuve, enfin, toutes les puissances comme ça, c'est pas en faisant les 7 premières que vous avez finalement tout balayé. Puisque je répète, il n'y a pas vraiment de compatibilité entre donc les congruences et le fait que l'inconnu soit sur l'exposant. Donc ici, ça va être un raisonnement autre, on va dire. Il va falloir montrer, normalement, c'est là, il y a du travail au départ, vraiment par rapport à tout à l'heure. Ici, on a fini, voilà, c'est une disjonction. Ici, on va dire quoi donc? Ça veut dire que pour n, multiple de 3, donc si n est égal à 0 modulo 3, alors 2 puissance n, ça veut dire qu'ici, n s'écrit 2k plus 3. Pardon, je dis des bêtises. N s'écrit 0 plus 3k, donc s'écrit 3k. Avec k qui appartient à z, donc 2 puissance n. Dans ce cas-là, ça fait 2 puissance 3k. Ça fera 2 au cube puissance k. Ça fera donc 1 puissance k. Ça fera donc 1 modulo 3. Donc ça veut dire que les puissances 2 au cube, 2 puissance 6, 2 puissance 9 valent 1. Voilà. Il y a un cycle. 2 puissance 0 aussi. Donc après, pour n congru à 1 modulo 3, n s'écrit 3k plus 1 avec k appartenant à z. Et dans ce cas-là, 2 puissance n vaut 2 puissance 3 au puissance k fois 2. C'est un jeu sur les puissances. C'est important à savoir faire. Et donc, vous voyez que ça fait 1 fois 2, ça fait 2. Ça fait 2. Donc, voilà. Donc, 2 au... ça fait 2, modulo 3. Et c'est bien ce qu'on a trouvé ici.
troisième chose, pour n congru à 2 modulo 3, n s'écrit donc 3k plus 2, k appartenant à z, et donc, même chose. Voilà, donc ce qu'on doit résumer, c'est ça. Donc en fait, on ne peut pas vraiment faire un tableau comme on fait, une table ici, on va dire, quoi. Ça veut dire qu'il y a les valeurs de 0, de n modulo 3, qui vous donnent des valeurs de 2 puissance n modulo 7. C'est très différent comme type de raisonnement. C'est pour ça que c'est très difficile les congruences malgré tout, malgré les apparences. Maintenant, résoudre l'équation en. Donc déjà, modulo 7, on remarque donc que x au cube plus 6. Hein. Alors ici, si je rajoute 6, j'ai 0 va devenir, je peux faire une petite table dessous en rajoutant 6. Ça devient 6. Ça devient 7, donc ça fait 0. 0, 6 et 6. Donc 12 modulo 7, ça fait 5. Donc ici, 1 et 6, ça fait 0, 5 et 5. Et donc x cube plus 6 vaut 0. Alors, je vais peut-être faire énerver. 0, 5 ou 6. Et 2 puissance n vaut, on l'a dit, 1, 2 ou 4. Donc, il y a impossibilité. Donc, x au cube plus 6 n'est jamais congru à 2 puissance n modulo 7. Donc, l'équation x cube plus 6 est congrue à 2 puissance n modulo 7 n'a pas de solution. Donc maintenant, on va revenir sur notre équation. On n'est plus dans modulo 7 hein, quand on vous la donne au départ. Donc là, on va faire un nom fait par contraposé. On va dire, suppose s'il y avait des solutions dans... Alors nous, x est dans z, donc nous, ça sera dans z croix n. Autrement dit, des couples avec x qui est antirelatif et n qui est antinaturel. Eh bien, alors, en passant modulo 7, on aurait des solutions. Effectivement, parce que si A est égal à B dans Z, eh bien, en passant modulo 7, A serait congru à B modulo 7. Or que nous, ici, on a l'inverse. D'accord ? On a A qui n'est pas congru à B modulo 7. Donc, c'est compliqué. C'est-à-dire que nous, on a une contraposée. On a ici A qui est différent de B modulo 7. Donc, par contraposé, A ne peut pas être égal à B. Parce que si A était égal à B, A serait congru à B modulo 7. Vous voyez ? Donc ici, il n'y a pas de solution en modulo 7. Eh bien, donc, conclusion par contraposé. Il n'y a pas de solution à l'équation En. L'équation En, elle est dans Z croix N. Voilà. Donc, c'est un raisonnement qui est toujours ça. C'est-à-dire que, là, ce type de raisonnement ne marche que dans un sens. C'est-à-dire quand on va résoudre modulo 7, la plupart du temps, il n'y aura pas de solution, ce qui va impliquer qu'il n'y aura pas de solution dans l'espace qui était plus grand au départ. Vous voyez ? Que avoir des solutions modulo 7, ça n'implique pas qu'il y a forcément donc des solutions au départ. Vous pouvez très bien avoir A congru à B modulo 7, mais A n'est pas égal à B. Vous voyez, ça, c'est pas gênant. Par exemple, si je fais 10 et 10 donc, est congru à 3 modulo 7, et pourtant 10 n'est pas égal à 3. Vous voyez. Donc, c'est vraiment un raisonnement qui est important à comprendre. Pour la question 4, on doit dire qu'il n'existe pas d'entier naturel tel que 2 puissance n' soit le cube d'un entier. Alors, ici, supposons, on va faire un raisonnement par l'absurde. Ça fait plein de raisonnements différents. Supposons qu'il existe grand N appartenant à les entiers naturels tels que 2n plus 1 soit égal à x cube, avec x un entier relatif. Dans ce cas-là, en passant modulo 7, on aurait 2 puissance n plus 1 congru à x3 modulo 7, comme 1, eh bien, on va le mettre de l'autre côté. Donc, on aurait x cube moins 1 congru à 2 puissance n modulo 7. Et donc, comme moins 1 vaut 6, on aurait x cube plus 6 congru à 2 puissance n modulo 7. Or, c'est là qu'il faut des conjonctions
coordination. Or, eh bien, cette équation n'a pas de solution. On va montrer dans la question 3. N'a pas de solution. Donc, on a une absurdité parce que on a supposé qu'il en existait un. Donc, on a ici un couple qui marcherait. Or, il n'y en a pas. Donc, absurdité. Donc, ça veut dire que notre supposition ici était fausse. Donc, il n'existe pas n appartenant à grand N tel que 2 puissance n plus 1 est égal à x cube. Là, j'écris comme ça, mais vous avez compris l'idée. Et donc, voilà, un très très bel exercice. En tout cas, sur le fond, au niveau du raisonnement, hein, cette différence vraiment qui est très compliquée à comprendre quand on est élève en terminale, cette différence entre les deux tables ici qui ne se gèrent pas du tout de la même façon. Vous voyez, donc, et ensuite, cet aspect important des congruences, voilà, pour montrer qu'on n'a pas de solution sur une équation dans Z, on passe modulo quelque chose, et s'il n'y a pas de solution, alors on n'aura pas de solution au départ. Voilà. Et ça, c'est des choses qui sont importantes. Il faut y réfléchir en terminale pour se préparer pour le supérieur. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.